Salut à tous et bon retour dans notre cours d'ingénierie des fondations. On va essayer de progresser dans le chapitre 3, capacité portante ultime. Je pense qu'on avait dernièrement fait parler de l'équation générale des capacités portantes. OK? Normalement, c'est la partie 7 qui devait suivre, étude des cas sur des capacités portantes ultimes. Mais ça, c'est comme des petits projets, des mini-projets de dimensionnement des fondations, des cas réels. OK? Et ça sera traité en exclusivité dans des vidéos privées, c'est pas ouvert à tout le monde, ok? Donc, on va aller dans fondation, dans partie 8, ok? On va sauter ça là. Effet de la compressibilité du sol. Donc, la formule générale qu'on a vue précédemment, cette formule-là, elle prend pas en compte la compressibilité du sol. Donc, en fonction de la compressibilité du sol, il y a des facteurs qu'il faut ajouter dans la formule générale pour qu'elle soit complète, ok? Donc, c'est pour cela qu'on a besoin de parler de l'effet de la compressibilité du sol. Donc, si vous allez sur les sentiers, il y a une manière de calculer la compressibilité du sol. Et en fonction de la compressibilité du sol, il y a des facteurs qu'il faut ajouter pour pour avoir la capacité ultime de vos fondations, de vos semelles, ok? Donc, si vous vous rappelez ça, on avait donné on avait parlé des formules dans des cas de rupture. Ok? En cas de rupture par cisaillement général, on avait donné ces trois formules-là, si vous vous rappelez. Ok? Et en cas de rupture par cisaillement local, on avait donné ça. Donc, si vous voyez ici, il y a ce schéma-là qui illustre rupture par cisaillement général, vous voyez, les lignes de rupture là vont aller jusqu'en surface comme ça. Cisaillement local, là, ça se localise juste ici à l'intérieur. Ça ne part pas directement à la surface comme ça. On avait parlé de tout ça, hein. Donc, il se trouve que quoi? Le mode de rupture, là, c'est gouverné par la compressibilité du sol, en fait. OK? Que ce soit ici ou ici. Donc, selon la compressibilité du sol, vous allez avoir tel mode de rupture ou tel mode de rupture. C'est ce que ça veut dire. OK? Donc, on avait donné une formule générale qui prenait en compte tout ça, mais ça ne prenait pas en compte le mode de rupture. C'est ce qu'on avait fait. Donc, la formule générale qu'on avait donnée, c'était celle-là. On a parlé de ça la fois passée. Dans la vidéo précédente, c'est de cette formule on avait parlé et on avait parlé de ces coefficients. OK? Tous ces coefficients-là, on avait déjà donné leurs valeurs. Comment, quelle valeur prend tel coefficient ou tel coefficient en fonction des paramètres du sol. OK? Mais comme j'ai dit, cette équation-là ne prend pas en compte de la compressibilité du sol. OK? Voilà. Mais comme je disais aussi, le changement de mode de rupture par cisaillement général ou cisaillement local, c'est lié à la compressibilité du sol. Maintenant, pour prendre en compte la compressibilité du sol là, dans cette formule générale-là, l'équation générale, en 1973, Vesic a essayé de proposer des modifications pour modifier cette formule générale. Proposer celle-là. OK? Si vous voyez bien, il y a un facteur qui vient s'ajouter, FCC, FQC, F gamma C. Les C ici, là, c'est pour compressibilité. C comme compressibilité. Compressibilité. OK? C comme compressibilité. Donc, si vous voyez dans celle-là, là, il y a juste ce facteur d'inclinaison là qui manque. U là. I comme inclinaison. C'est ça seulement qui manque ici. Mais vous pouvez l'ajouter aussi si vous voulez. Mais selon cette référence a travaillé pour avoir ces facteurs. OK? Maintenant, comment faire pour avoir les facteurs de compressibilité là? OK? Donc, c'est là FCC, FQC,
F gamma C. OK? C, c'est pour premier terme. Deuxième terme, pour Q. Troisième terme, c'est gamma. Donc, C, c'est pour compressibilité. Donc, comment avoir les valeurs de ces facteurs de compressibilité du sol là? Si on a ces valeurs-là, là, notre équation générale, là, on peut dire qu'elle est complète. Vous devez vérifier ça sur votre chantier pour être sûr que tout est considéré. OK? Vous devez faire ça pour prendre en compte la compressibilité du sol sur votre chantier. Sinon, vous allez avoir des fondations qui vont tasser. Il y aura des tassements. Et ça, c'est pas bon. Il y aura des tassements, quand il dit tassement, des tassements excessifs ou bien tassement différentiel. Et c'est ça qui est à l'origine de tous les maux des bâtiments. Donc, il faut considérer ces facteurs de compressibilité. Donc, comment avoir ces facteurs de compressibilité-là? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Facteurs de compressibilité du sol, FC, F, FCC, FQC, F gamma C. Ok. Donc, pour calculer ces facteurs, il y a les étapes. Et ici, je vais vous montrer quelles sont les étapes, étape par étape, comment obtenir ces facteurs de compressibilité-là. D'accord? Donc, la première étape, c'est de calculer l'indice de rigidité du sol. L'indice de rigidité du sol.